That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Comment tu vas? Bonjour Dafresh, bonjour Il y a la Gina, forme? je vais bien, oui, il y a toujours la forme. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. Tu as préparé les pâtes de porc? Tu disais à la... Mais si, tu as posté ça? Non, j'ai pas posté les pâtes de porc. Si, j'ai vu les pâtes de porc que tu as posté. Non, j'ai pas posté les pâtes de porc, sérieux. J'ai même pas posté de nourriture. Elle n'a pas posté de nourriture, elle a posté les karaokés. Oui, les carottes. Non, j'ai vu les pâtes de porc. C'était pas René. Non, c'est pas moi. Tu as vu Parce qu'on que est... moi je suis René de très près. Elle m'avait promis les pâtes de porc ici. Donc tu tu es sans followers. Oui, je suis sa followeuse. Elle m'avait promis les pâtes de porc ici. Tu te souviens, au vu aussi, aux entendus de tous les auditeurs jusqu'à Nénon. Je Le me porc souviens. là, apparemment, Non, on l'a j'ai toujours pas attrapé. Je me souviens de ce moment. T'as vu que je ne suis pas dans le classé, là, manger pas de porc. Si tu vas ça sur les statuts d'autres personnes. Non, mais j'ai pas dit que tu étais la seule. J'ai dit que moi, je mange pas ça. Je mange pas les pâtes de porc, je mange pas le dongo dongo, je mange pas le riz au lait. Et donc, je ne dois pas te dire bonjour parce que je mange le Tu ne dongo. manges pas le mabra au lait. Le mabra au lait, non, je mange pas le mabra. Non, tu dois pas me dire Mais moi, bonjour je dois parce que te tu dire. manges le dongo dongo. Mais si, c'est c'est gluant. moi. Je ne sais pas pourquoi tu manges un truc qui est gluant. Donc justement, René c'est est une parce que personne. Gluante. Tu es gluante. Tu es comme Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Mais est-ce qu'Haribo c'est gluant? C'est la réglisse. La réglisse, c'est gluant. Ah, j'aime pas ces trucs. Mais dans les Haribo, il n'y avait pas que la réglisse. Bah, c'est vrai qu'ils ont solidifié. Ils ont solidifié ça un peu, mais à la base, la réglisse, c'est gluant. On dit la réglisse ou la réglisse. Non. En tout cas, c'est du gluant. En tout cas, je mange pas le dongo dongo, mais dongo dongo en passant dans un bouillon juste pour. Je peux manger ça tous les jours, moi. Ben ouais. Lundi, le Et dongo puis tu manges dongo, ton mardi. satire comme ça. Oh, Gina, Oui, arrête avec- ça. Arrête, ça me donne des nausées. Genre sérieux, avec- je blague avec pas. les mains. Ça me donne des nausées. Je Ça blague te- pas. Même Ça te donne quoi? qu'à penser des nausées. Ah bon? Oui. Donc, tu as vu quand tu as un bon plat de dongo dongo devant toi. Je vais te Tu lancer un truc. Hein. Quoi? Tu vas me lancer quoi? La tasse là. Tu vas payer? Ah bon, hein? Ok, tu seras déjà blessé. Non, mais j'ai pas fait les pâtes de porc, j'ai fait du bissap, j'ai posté, comme Gina a dit, une vidéo de karaoké. Mais c'est une vieille vidéo, j'étais avec Stylé Giscard, donc comme c'est son anniversaire, Gina, voilà toi- pourquoi j'ai posté. Ah, c'était l'anniversaire de Giscard. Non, de Stylé Giscard est né en janvier. Ah, ça allait m'étonner. J'ai vu Giscard dans la vidéo, je dansais Kiriko n'est pas grand, mais il est vaillant. Kiriko est petit, mais c'est mon âme. D'abord, pourquoi tu es toujours en train de Kiriko, te moquer c'est pas bon. Pourquoi tu es toujours en Et train ce de n'est te pas bon. moquer Mais ce n'est pas bon. Gina, toi, tu as mangé quoi? Les brocolis? Gina mange les arbres. Ce week-end, ce que j'ai mangé ce Tu week-end. manges les arbres, toi. Attends, non, j'ai pas mangé. J'ai mangé des choux-fleurs. Non, des choux de Bruxelles. J'ai mangé Tu as vu, des choux il y a de le Bruxelles coronavirus, mais avec toi, des tu fais pâtes de venir. porc. Il y a le coronavirus, toi, tu fais venir les choux de Bruxelles. Non, je ne Elle a fais pas peut-être venir pris ça, ça on sur les Fragile. achète. Est-ce c'est- qu'on plante les choux de Bruxelles au Non, Gabon? on les achète en surgelé. Tu as un sachet de Pourquoi tu manges 2 des kilos. Pourquoi tu manges des légumes surgelés? Parce que les Pourquoi tu légumes- manges pas frais? Parce que d'abord, il n'y a pas de choux de Bruxelles ici. Bah, tu n'es pas obligé de manger les choux Comme de les Bruxelles. brocolis. Tu peux manger les choux. Tu sais combien coûtent les Les brocolis tu peux quand c'est manger frais? les choux de Bizango Bibera. Le brocoli quand c'est frais, genre le truc là que tu trouves à... Mon Dieu, mais tu vas te ruiner. Non, j'achète des légumes surgelés parce que c'est dit que les légumes surgelés gardent encore leur propriété. C'est beaucoup mieux que les légumes en boîte parce que les légumes en boîte ont du sucre à l'intérieur et beaucoup de conservateurs. Donc je préfère les René, légumes toi, surgelés. tu manges le brocoli? Non, je mange pas de brocoli. Je suis pas vraiment brocoli, des choses comme ça, non. Même les carottes, je mange Même que le les nom carottes d'abord. crues. Écoute le nom du truc, brocoli. C'est brutal. On dit brrr. Et ça craque quand tu manges ça, non? Ça fait Ça ne craque pas. ça fait crrr. c'est, Quand tu manges ça, ta bouche fait crrr, crrr. c'est un petit peu c'est croquant. c'est croquant, voilà. C'est brocolant, c'est brocoli. frais. Ça fait bro. C'est frais. Donc ce week-end, j'ai mangé des pâtes de porc, René. Ah bon? Oui. Et puis des choux de Tu as Bruxelles. regardé quoi comme tu as fond sur tu as fond sur la série des Chicago Bulls là. Oui. C'est quoi encore le nom de la série? Last Dance. Let's Oui. Dance. Tu as fond dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? What do you Non, motive you? c'est parce qu'il explique en fait comment. Non, moi j'aime bien regarder Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de la docu-séries, là. fraîche?
J'aime bien regarder les docu-séries en fait parce que tu te dis bon c'est l'un des plus grands sportifs, sinon le plus grand sportif genre en termes de basket et autres en fait. Donc tu te demandes ce qu'il a traversé, comment il a pu traverser ça. Et vu qu'il explique dans la série un peu comment ça s'est passé, moi ça me plaît en fait. Il a dit par exemple que lui à un moment de sa vie pour maintenir sa domination il ne faut pas laisser les gens monter en confiance. Donc ça veut dire quoi? C'était quand même bizarre parce qu'à un moment donné dans l'équipe en fait tu as des personnes, lui il était dans une équipe en fait, je pense qu'il jouait avec Denise Denise Rodman et Scottie Pippen. Oui, qui a les cheveux multicolores là. L'homme le plus extravagant du monde. Oui, l'homme le plus extravagant en fait. Donc lui, je pense qu'il y a des personnes qui voulaient monter un peu sur lui. Et puis vu qu'il était le chef de on va dire quoi, du groupe en fait, il n'a pas donné la possibilité à certaines personnes de pouvoir monter sur lui. Et c'est ce qui a permis de garder sa domination. Donc il a dit aussi que pour être l'homme qu'il est aujourd'hui, il a eu beaucoup de sacrifices à faire. C'est que tu peux pas arriver à être numéro 1 et ne pas pouvoir faire autant de sacrifices dans ta vie. Donc moi je regarde, je suis ça et puis voilà quoi. Il disait aussi qu'il il n'est pas là pour se faire des amis en fait au travail. Il joue, il est là. Pourquoi tu me regardes genre je t'écoute. Menaçant et puis je t'écoute. Pardon, je t'écoute, vas-y parle. Je connais ton regard. Tu es concentré, donc, je t'écoute. Oui, il disait que lui n'est pas quand il jouait son premier tact, c'était pas d'avoir des amis. Et ensuite, il y a des pages qui ont reposté ça pour dire que LeBron James a regardé le documentaire et donc du coup, il a dit qu'il est temps aussi pour lui de trier peut-être certains amis et de se concentrer sur sa carrière. Sinon, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça et puis j'ai regardé aussi The Strongest. Bon, je sais que tu vas me dire encore que c'est... Mais Jordan à part être bon, Chicago Bulls, il n'a été bon nulle part. Donc ça veut dire que le collectif est important aussi. Oui, le collectif il ne faut pas qu'il fasse genre, c'est vrai que je supporte Michael Jordan. Oui, tu ne peux pas jouer seul. Voilà, il ne faut pas aussi qu'il fasse genre, il était le... Non. Oui, à un moment donné, quand ils ont... C'est toi qui dis du Jordan. Donc à un moment, je pense quand ils ont changé de coach, en fait, le coach a fait comprendre que c'est vrai que c'est lui la star, mais il y a d'autres personnes qui jouent aussi au basket, donc il ne peut pas toujours marquer seul. Et puis quand il gagne, c'est bon. Quand il ne gagne pas, c'est toute l'équipe qui va dire que mais si on avait peut-être joué tous ensemble, on devait pouvoir aller plus loin. Donc et en plus, j'ai regardé aussi The Strongest. The Strongest, c'est quoi? The Stronger, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Donc c'est une dame qui a été élevée par son beau-père et sa maman. Donc son beau-père a tué sa mère et donc du coup après elle a mal vécu la chose et elle a adopté un comportement un peu étrange parce qu'elle allait dans des familles et puis révéler certains secrets avec preuve à l'appui. Donc elle vient par exemple chez toi et te dit bon en fait tous tes enfants ne sont pas de toi, voilà comment ta femme a fait, voici pourquoi elle a fait ceci, cela. Et puis parce qu'à la fin de compte elle avait en fait pour elle trouve que les secrets dans une famille c'était pas bon. Donc au début elle voulait gagner un peu de sous, maintenant après elle a pris plaisir à révéler les secrets de certaines personnes. Elle avait des visions hein. Non, pas des visions en fait, c'est qu'elle mène des enquêtes sur toi, elle trouve ton secret et puis elle va peut-être dire à ta femme que voilà les enfants elle détruit la vie des gens. Bon, pour elle a vu que il fallait pas vivre avec les secrets. Une famille ne doit pas avoir des secrets. Donc, c'est ce qu'elle faisait un peu ça, détruire la vie de certaines personnes. Parce qu'il y a un monsieur qui avait son fils qui jouait dans une équipe, je pense, de hand. Et à la veille de la compétition, elle est partie vers lui pour dire que normalement, ton fils se dope. Donc, du coup, si tu ne me remets pas une certaine somme d'argent et vu que toi, tu es un monsieur très important, si le scandale éclate, ça va pas être bon et pour toi et pour ton fils. Donc, tu vois que c'était un peu ce qu'elle a fait. Mais c'est parce qu'elle avait un vide en elle, en fait. Donc, vu que donc, comme elle a un vide en elle, elle détruit pour les autres. C'est sa manière. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais très bien. Oh, la fraîche. Ok, donc, en tout cas, c'était ça. Donc, en tout cas, c'était ça. Et puis après, je suis allée voir une dame pour m'aider pour ma rubrique d'aujourd'hui. Donc, je vais traiter de symboles des mariages coutumiers. Et elle m'a parlé un peu des symboles qu'il y avait dans son mariage à elle. Et elle m'a expliqué comment ça s'est passé. D'accord, ok. On t'écoute alors, Émérite. Donc, on va commencer par l'enclume. Donc, ce sont les symboles de mariage, mais je n'ai pas pris tous les symboles. Hein. Donc, j'ai fait par rapport à ce qu'elle me disait. Donc, l'enclume, le sel, le perroquet. Donc, pas le perroquet, la plume de perroquet. Donc, l'enclume relève de l'initiation chez les Obamba. Donc, l'enclume était forgé par un initié parce que n'importe quel forgeron ne forgeait pas l'enclume. Donc, lorsque la femme pose les pieds sur l'enclume, en fait, c'est une manière pour elle de pouvoir s'asseoir sur son mariage. Donc, les anciens demandent à ce que, aussi solide que soit
soit l'enclume, le mariage doit être aussi solide. Donc on ne dépose pas l'enclume au sol, on va dire, on ne dépose pas l'enclume, on fait tomber l'enclume en fait, parce que le bruit là, elle symbolise l'accord des aïeux par rapport au mariage. En fait, c'est le symbole de la signature de l'acte de mariage. Et c'est un peu une offense de ne pas emmener l'enclume lorsqu'elle est demandée. Ensuite, on a le charbon. Donc le charbon noir et froid ne représente que des virtualités. Donc il a besoin d'une étincelle, d'être en contact avec le feu ou autre chose pour révéler sa vraie nature. Donc là, il passe de la transmutation du noir au rouge. Donc on considère que c'est une vie, on va dire, éteinte qui ne peut se rallumer par elle-même s'il reste noir. Donc là, on demande au couple d'être aussi noir comme le charbon et la flamme pour prendre vie en fait. Donc autant le charbon a besoin d'une étincelle pour vivre, autant un conjoint a besoin d'une autre personne en fait pour faire le chemin. Voilà pourquoi dans certains mariages, on demande le charbon. Ensuite, on a la feuille de bananier. Donc la feuille de bananier qui est utilisée, on va dire, dans les principaux rites traditionnels du Gabon. Il est le symbole de la prospérité, de la fécondité, mais aussi l'immortalité, parlant ainsi de l'immortel, du vrai amour. Donc on a après Koussou, le perroquet. Donc le perroquet qui est le messager des esprits. Selon la tradition, c'est le seul oiseau que l'on ne peut pas tuer quand il est en plein vol. Dans les initiations, les initiés mettent sur la fontanelle une plume de perroquet piquée sur une aiguille. Cela permet de revenir de leur voyage lors des différentes cérémonies. Ainsi, le perroquet représente aussi la sagesse profonde. Lorsqu'on pose la plume de perroquet sur la future mariée, on demande à ce qu'elle soit sage dans son mariage en fait. Voilà pourquoi dans certains mariages, la femme sort toujours avec la plume de perroquet, ou encore lors de sa présentation, elle a par exemple son oncle ou bien son beau-père qui va venir déposer la plume sur elle. C'est pour qu'elle soit sage dans le mariage. Après, on a le bâton, donc le chasse-mouche. Quand on donne le chasse-mouche à une femme ou lorsqu'elle sort avec le chasse-mouche, en fait, on voudrait qu'elle garde la famille de la même manière qu'elle attrape le chasse-mouche, parce qu'on remarque que ce sont des ficelles en fait, et au bout c'est bloqué. Donc la manière dont c'est solide là, on aimerait qu'elle réunisse aussi les membres de sa famille, qu'elle les aide toujours et qu'elle soit toujours soudée. Donc après, on a le sel. Donc on considère que lorsqu'on donne le sel par exemple dans un mariage, on aimerait que le mariage soit aussi agréable, parce que le sel apporte un certain goût au plat. Donc lorsqu'on ne prépare pas, par exemple, on va mettre le cube de côté, lorsqu'on ne prépare pas avec le sel, la nourriture n'a pas le même goût. Donc certes, dans les mariages, dans les foyers, il y a peut-être il y a des soucis, il y a des problèmes, mais on demande à la femme de régler après les différents problèmes là et de déguster son mariage comme le sel apporte, on va dire, le goût agréable à la nourriture. Ensuite, on a chez les Massango, le mariage termine avec le coq. Donc la fille va remettre le coq à son oncle, qui va refuser la première fois, qui va refuser la deuxième fois. Ensuite, elle va dire Tat Bongo Koku, qui signifie papa accepte le coq. Donc première fois, il refuse. Tat Bongo Koku. Tat Bongo Koku, papa accepte le coq. Donc il va refuser la première fois, refuser la deuxième, et il va accepter la troisième fois. Maintenant, pourquoi ce refus? C'est pour s'assurer de la certitude de la fille et lui faire comprendre aussi son engagement. Voilà pourquoi il a refusé. En fait, pour demander à la fille si elle est vraiment sûre du mariage, parce qu'on peut encore tout arrêter. Après, on a le panier. Donc quand on donne à la femme le panier, ou quand elle sort avec le panier, en fait, on aimerait qu'à chaque fois qu'elle a un problème dans son foyer, qu'elle mette ça dans le panier en fait. À chaque fois qu'on va venir te raconter, oui, ton mari a fait ceci, mais il t'a trompé et tout ça là, ne garde pas ça dans ton cœur, mais mets ça dans ton panier, parce que le panier a les trous en fait. On considère elle ne va jamais remplir le panier, parce que ça va toujours descendre en fait. Les problèmes va toujours les balayer, pardon. Voilà pourquoi on demande toujours à la femme d'apporter le panier, parce que c'est beaucoup représentatif. Donc quand elle va venir par exemple, oui, ton mari a fait ceci, elle va faire cela, elle va peut-être prendre, elle va peut-être pas oublier, mais elle ne va pas conserver, genre comme si on prenait la tasse et on met de l'eau à chaque fois. À un moment, ça va se remplir. Entre-temps, le panier ne peut pas se remplir avec ce qu'on va venir lui dire à chaque fois. D'accord. C'était ça la rubrique. Oui, c'était ça ma rubrique, les symboles dans les mariages coutumiers. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth, on se retrouve jeudi et on parlera un nouveau sujet. Oui. D'accord, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes avec l'horoscope des auditeurs, le temps de faire un tour en musique. Stop Fresh Morning.